Message de staff qui vous est destiné. Je ne conseille pas de faire comme moi. Je ne suis pas un exemple, et qui même me suivent. Je kiffe, même si ça plaît pas. J'ai plusieurs vies et plusieurs personnalités. Dédicace à ceux qui me connaissent et à ceux qui ne me connaissent pas encore. Allez, on voit de l'action, W2B. PKR. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans ce reportage un graffeur connu sous le nom de Staff. Il a commencé le graffiti à l'adolescence par les tags, le plus souvent au marqueur avec du bleu de méthylène mélangé à l'encre, du cirage et toutes sortes de bombes de chantier. Commençant par marquer son empreinte dans les rues et les gares de banlieue, ce qui le rend visible et lui offre de bonnes sensations. Il poursuivit son exploration dans les trains gris en tôle, aussi appelés les petits gris, les doubles decks, bleu, blanc, rouge principalement, ainsi que des gravages de vitres sur toutes les lignes d'Île-de-France. Il nous raconte que c'était assez risqué, car à ce moment-là, bagarres, arrachage de portables et insécurité ont fait augmenter la surveillance dans les trains. C'était il y a 20 ans déjà. Puis il est passé au graphe à la bombe sur les voies des RER, de très bons souvenirs. Beaucoup de marches, de graphes sur les rails, de bons délires avec les potes dans une bonne ambiance, nous raconte-t-il. L'impression d'être dans un autre élément, seul au monde tout en étant au cœur des villes, sur les rails qui les traversent, une vision, une perception des bruits, de l'environnement totalement différente. Du coup, ça l'a amené à peindre les trains, suite à la découverte des dépôts et des voies de garage de toutes sortes de wagons. Certains faciles d'accès, d'autres bien plus sécurisés, mais toujours faisables avec détermination, patience et manière de faire, ainsi que quelques outils, nous dit-il. Une activité pratiquée seule ou accompagnée, régulièrement pendant environ 4 ans, mais aussi des punitions, des tags et signatures FATCA. Là aussi, le risque était présent. Enquête, serrage, des têtes ont sauté avec lourde amende et autres sanctions sévères dont il se passe bien de subir. Les autorités ont commencé à faire des rondes, à répertorier les graphes et à les barrer avec les sprays confisqués, à rajouter des grilles le long des rails, les accès deviennent fermés, sécurisés et les dépôts plus surveillés, ce qui ne l'arrête pas. Il a donc un peu déserté les voies qu'il avait bien visitées pour découvrir les terrains, dans un cadre plus décontracté et serein. Depuis, beaucoup de pièces ont disparu, le graphe est toujours aussi éphémère et il l'a compris très vite.
Attends, il fait marche arrière le pelot là, ou je sais pas. Je sais pas, lui. Il est parti dans la rue là, je crois, à droite. Il s'est mis à faire quasiment que de l'autoroute pendant plusieurs années en découvrant de nouvelles ambiances et une atmosphère de nuit. Un nouvel environnement, de l'adrénaline, des sorties, un peu plus sportives parfois. Il parcourt plusieurs endroits et départements d'Île-de-France dans la même nuit. Il nous raconte qu'il repère les places et les accès pour que ça s'enchaîne encore mieux. Et quand il fait 3 ou 4 panels, la sortie est assez rentable et variée avec une visibilité maximum. De plus en plus, il fait de la rue, en banlieue et sur Paris, se sert de ses expériences afin de faire des peintures en toute discrétion. Staff trouve des endroits et des milieux qui lui plaisent toujours autant. Durant ces 20 dernières années, il a fait pas mal de rencontres, souvent furtives, de personnes partageant le même trip. Il n'est jamais rentré dans un crew, ce qui est assez rare pour un tagger, mais il s'en porte très bien. Force est de constater que ça a créé trop souvent des embrouilles futiles. Il n'a pas le temps pour ça, seul le plaisir compte. Ses influences sont vandales, même s'il n'aime pas trop ce mot considéré comme péjoratif, mais qu'il assume. Son style, le plus souvent avec des lettres lisibles, simplifiées et reconnaissables par les non-initiés à la discipline qui est une passion addictive. Il a aussi essayé plusieurs supports comme le textile, le verre, le corps humain, les meubles et les toiles. Moins vandale c'est sûr, mais aussi sympa et original à faire selon lui. Vu la tendance actuelle où les gens ne choisissent pas leur place avec respect mais par facilité, en se mettant où ils veulent, il évite de repasser les anciennes peintures et respecte aussi les nouveaux graffeurs et les blagues qu'il ne connaît pas. Mais ça changera peut-être du coup. Ce graffeur a connu des endroits vierges ou moins saturés que maintenant. Il voit la répression évoluer avec beaucoup plus de caméras en place, donc il s'adapte, agit et peint partout. Toujours éviter les problèmes avec la justice, jusqu'ici, tout va bien. Sa passion le suit aussi en vacances, en Espagne, à Amsterdam et à bien d'autres endroits. Voilà la fin de ce reportage. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes de S'il te plaît pause et à la production Qu'est-ce qu'il y a et W2B.